Julien Suodo, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un plaisir de vous retrouver. On s'était vu pour Dawa, qui était sorti l'année dernière. Plaisir partagé. Et aujourd'hui, votre actualité pendant la rentrée littéraire, c'est votre deuxième roman, Le Français, disponible aux éditions Robert Laffont. Le Français, oui. L'histoire d'un bad trip, Ouais. un garçon très gentil, a priori, qui perd les pédales et qui finit par atterrir dans une aventure qu'il dépasse et où il va perdre son identité et peut-être même jusqu'à son humanité. Alors, le Français, ce garçon ordinaire, très gentil au départ, il vit où? Il vit en Normandie, plus précisément à Évreux, la ville où moi j'ai grandi, où j'ai passé mon enfance jusqu'à 7-8 ans, jusqu'à l'âge de 7-8 ans. Il a un travail, il a une famille dans un milieu qui est très modeste, mais a priori pas de circonstances aggravantes pour provoquer ce qui va se produire plus tard dans le roman. Un environnement tout à fait ordinaire, ouais, a priori. Donc finalement, ce qui va lui arriver, c'est plus qu'inattendu. C'est plus qu'inattendu, oui, et ce qui lui arrive ne lui arrive pas d'un coup, mais le récit procède par glissement, ou plutôt par déraillement successifs. Il y a d'abord l'Afrique, le Mali, et la fréquentation d'individus un peu louches, plus ou moins recommandables, des trafiquants d'armes, des agents secrets. Et dans un deuxième temps, le grand déraillement, le départ en Syrie, manipulé et sous la tutelle des services secrets français. Il va arriver dans une forteresse djihadiste qui est l'endroit où il finit effectivement par se perdre. Pour écrire ce livre, vous vous êtes documenté? Absolument pas. La fiction dans le français est complètement souveraine. J'ai laissé libre cours à mon imagination. Et la résonance avec la réalité et l'actualité, même si c'est quelque chose que j'accepte puisque je m'inscris dans cette réalité-là, c'est pas quelque chose qui a été recherché dans l'écriture. Le romanesque est vraiment souverain. Alors ce garçon, il nous parle parce qu'il s'adresse au lecteur en employant le jeu. Oui, alors je ne sais pas s'il s'adresse directement au lecteur. Il y a un élément à la toute fin dont on ne va pas parler parce qu'on ne fait pas de spoiler, où il y a une prise de parole et où il s'adresse à quelqu'un mais qui n'est pas le lecteur, effectivement. Mais oui, il parle à la première personne. Et ça, c'était vraiment très important pour moi. C'est un changement très radical par rapport à mon premier livre, par rapport à Dawa, qui était quelque chose de très choral avec beaucoup de personnages et une narration qui adoptait tour à tour le point de vue de ces différents personnages. Là, on est vraiment sur l'épaule, dans la tête de ce garçon, du début à la fin, et la voix du récit est la sienne propre. La personne qui dit « je », c'est lui, du début à la fin, et on colle à son point de vue dans les bons moments, au début de l'histoire, comme dans les moments beaucoup plus difficiles et dérangeants, à mesure que sa situation se complique. Alors ce garçon, au fur et à mesure du chemin qu'il emprunte, il va se radicaliser. Ceci dit, ce qui est très important dans le roman, c'est qu'il ne se radicalise pas par la religion. Non. Et même, je dirais que je ne suis pas sûr qu'il se radicalise. Je ne suis pas sûr que l'idée de radicalisation corresponde à son parcours. J'ai dit tout à l'heure, la première chose que j'ai dit, c'est bad trip. On est vraiment dans quelque chose de l'ordre de la fugue, du voyage qui tourne mal, un voyage vraiment au cœur des ténèbres, dans l'enfer du monde contemporain. Et radicalisation n'est pas le bon mot pour décrire ce voyage, son itinéraire. Pourquoi ? Parce que la radicalisation, j'ai l'impression qu'il y a toujours l'idée de quelque chose de volontaire, de décider. Ce qui n'est absolument pas le cas chez lui. C'est quelqu'un qui subit ce qui lui arrive, qui subit les circonstances, qui subit les influences des autres, parfois à son insu, parfois en ayant conscience, mais il ne se rebelle pas contre ce destin. On est un peu dans Like a Rolling Stone. Vraiment, les choses lui arrivent. Il s'en rend compte parfois, il ne s'en rend pas compte d'autres fois, mais il n'y a pas de rébellion, il se laisse porter par le vent qui le pousse, et évidemment, tragique. Évidemment, le souci que ça pose, ça c'est sûr, l'issue le sera, et ça ne casse pas le roman,
l'intérêt du roman, mais il y a un moment donné, il y a une scène qui est quand même très forte, il va être obligé de tuer. Oui, alors la mise en scène de la mort, c'est quelque chose de très sérieux en fiction, on ne peut pas rigoler avec ça, que ce soit au cinéma, au théâtre ou dans le roman.